Les scorpions, bienvenue pour votre vidéo concernant le premier semestre 2025. Les années s'enchaînent, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, on va aborder voilà, ce qui est susceptible de transiter, bien sûr, parce que nous ne sommes pas dans un tirage privé, comme vous le savez. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul, de discernement si vous pensez que certaines choses ne vous parlent pas, tout simplement. La vidéo vous concerne si vous êtes solaire en scorpion, bien sûr, à la naissance, ou alors lunaire ou ascendant en scorpion à la naissance. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles pour ce tirage. Sachez que sur la chaîne, vous avez les vidéos de novembre et décembre 2024, puisque là je fais les vidéos pour 2025 en novembre. Donc novembre et décembre sont disponibles, n'hésitez pas à les consulter. Et puis de façon générale sur ma chaîne, consultez la vidéo de votre signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Vous pouvez consulter les quatre. Alors vénusien, c'est plutôt pour lorsque j'aborde le sentimental dans mes vidéos. Hein. Mais a priori, vous avez au moins 3 voire 4 vidéos par mois que vous pouvez consulter sur la chaîne. Et bien sûr, pour le premier semestre 2025 également. Je n'ai pas dit pour les autres signes, mais c'est vrai que j'aurais pu le rappeler. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes chers scorpions. Et nous allons demander des messages. Il semblerait que le cœur, les sentiments soient à l'honneur dans un sens ou dans un autre sur cette année 2025. Alors, il y a quelque chose qui peut concerner, évidemment, quand on voit ça tout de suite, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le professionnel. Mais moi, je vois autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, quelque chose que vous devez travailler pour l'améliorer. Ça va être pour d'autres. Il y a quelque chose qui doit être compris aussi. Il y a une sorte de... Ici, on est comme un apprenti. Et là, vous aurez l'abondance. Parce qu'il est possible que vous soyez un peu dans la tristesse au moment où vous consultez ma vidéo. Mais si vous voulez acquérir l'abondance dans votre vie, hein, quel que soit le domaine, hein, sur cette vidéo, bien sûr, je vais aborder tous les domaines sur le premier semestre. Après, il est possible que mes guides focalisent sur un ou deux domaines, et ça, je ne le commande pas. Donc, inutile de me dire, bah, et le professionnel, vous ne parlez que du sentimental. Oui, mais ça arrive. Ça arrive que il n'y ait pas spécialement de choses spéciales à dire sur le pro et que le domaine sentimental soit prédominant. Il y a quelque chose que vous devez travailler. Il y a quelque chose que vous devez évaluer. Parce que savoir dans une situation, encore je ne sais pas encore dans quel domaine, mais je pense que ça relève du domaine amoureux pour beaucoup, eh bien, savoir si vous avez encore quelque chose à retirer d'une situation que vous traversez ou que vous traversez déjà depuis un bon moment. Donc je vois que j'ai des cartes qui sont retournées et je n'aime pas ça, donc je vais remettre le jeu d'aplomb pour vous, mes chers scorpions. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, je pense que ça n'est pas une surprise, ce que je vous dis, à mon avis. Donc de toute façon, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Ouais. Quelque chose qui doit se finir, qui vous a fait beaucoup souffrir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, il est vraiment question de, j'ai envie de dire, de prendre en main
votre destin et vous avez l'abondance à la clé. Ne l'oubliez pas. Donc ça, c'est très important et très positif. Allez, on commence avec ce qui vous fait vibrer, les scorpions, sur ce premier semestre 2025. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? De quoi avez-vous envie? On va aller voir ça. Donc, bon, déjà là, on voit que vous n'êtes pas à prendre, enfin, vous êtes à prendre plutôt avec des pincettes. Je pense qu'il ne va pas falloir trop vous chatouiller, les scorpions. Vous avez envie de vous faire respecter. Vous avez envie de ne plus souffrir. Vous avez envie de voir clair dans le jeu de certaines personnes, quel que soit le domaine. Qu'est-ce qui va vous aider? On voit que vous êtes dans une énergie de distanciation par rapport à ce que vous ne... ce qui vous semble peut-être nouveau, bizarre, que vous ne comprenez pas. Vous vous méfiez, voilà, je cherchais le terme. Vous êtes plutôt dans une énergie de méfiance et c'est ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous guérissez d'un passé que vous laissez derrière vous et qui peut être, donc qui est vous, parce que j'ai le roi de coupe, et on voit que vous avez pas mal évolué ces derniers mois ou ces dernières années. Alors qu'est-ce qui peut être un petit peu une sorte de complication sur le semestre, une petite difficulté? Et qu'est-ce qui peut être l'issue? Quelle peut être l'issue pour ce semestre? Donc mai-juin par là. Allez, on y va. Ouais, je pense que vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul, de vous reposer, de vous faire un peu oublier des réseaux. Ils me disent que vous êtes beaucoup peut-être dans beaucoup de liens à droite à gauche et vous avez envie de calme. Vous avez vraiment l'abondance qui peut arriver, mais quelque part vous avez un peu du mal à y croire. Et l'univers va vous aider, vos guides, l'univers vont vous aider à concrétiser cette renaissance. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'ils me disent, ça fait 3 fois, qu'ils me disent que vous tirez un trait sur le passé. Et là, clairement, grâce à ça, le fait de travailler à oublier une relation ou un travail, que sais-je, qui vous attirait beaucoup, et ben ça va vous permettre de guérir, de retrouver votre équilibre. Vous êtes vraiment en phase de sérénité retrouvée. Grâce à... Alors ça peut être grâce à une personne qui a du balance Gémeaux ou Verseau autour de vous, ça c'est fort possible, mais pas forcément. Hein. Moi je vois plutôt une attitude chez vous de méfiance, un petit peu de froideur, qui vous permet de retrouver, de guérir et de retrouver une sérénité. Alors j'aime bien avoir le diable dans ce qui aide, parce que en fait, pour moi ici, vous avez clairement traversé quelque chose de toxique. Et ça vous aide parce que maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Vous êtes beaucoup plus sélective par rapport à un entourage, par rapport à des personnes que vous pouvez croiser, par rapport à des propositions qu'on peut vous faire. Et la dépendance affective qu'on a pu subir, comment dire,
Un patron un peu trop tyrannique, qui vous en demandait trop, tout ça, c'est terminé. Vous allez renaître de ça. C'est derrière vous, mais il faut accepter de laisser quelque chose partir pour accéder à l'abondance et au bonheur. Alors là, chapeau. Franchement, euh, vous avez, si vous surmontez la difficulté que vous avez, parce que pour vous, c'est ça le souci, c'est de laisser derrière vous un passé qui a été toxique. Si vous réussissez, vous avez vraiment la renaissance en gestation. Et surtout, sur la fin de ce semestre, je veux dire, au printemps, début de l'été, enfin, fin du printemps, vous avez cette concrétisation, vous avez ce concret, c'est du matériel ici. Ça peut être une somme d'argent que vous recevez qui vous permet de mener à bien un projet. Ça peut être une nouvelle rencontre avec une personne qui aurait du taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être... ça peut être... c'est l'abondance. Voilà. Je ne peux pas dire autrement, mais ces trois-là, ça veut dire la même chose en fait. Mais il y a un nouveau départ aussi, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que vous avez un nouveau départ qui est possible dans votre vie après avoir connu ce diable-là. Qui pouvait se trouver chez vous à la maison. Hein. Mais moi je dirais qu'il pouvait revêtir des caractéristiques de feu, bélier ou lion ou sagittaire autour de vous, une personne hein, qui peut avoir de ça dans son thème, dont vous devenez ultra méfiant, méfiante, dont vous ne voulez plus, dont l'univers vous dit de vous dégager parce que c'est quelqu'un avec qui vous ne construirez pas. Et clairement, vous serez appuyé matériellement pour aller au-delà et renaître de ça. Vous allez pouvoir faire autre chose parce que vous allez être financièrement appuyé par l'univers pour construire autre chose. Le foyer que vous avez cru construire, c'était pas réel. Toute chose, la relation que vous avez connue, c'était de l'emprise. La relation que vous avez connue à la maison, c'était toxique. Vous n'étiez pas dans une véritable relation d'amour sincère. La personne avec qui vous avez cru construire, elle vous a déçu. Et on voit que vous vous protégez. Et c'est ça, si vous arrêtez de trop vous protéger, enfin, vous avez raison, parce que cette personne-là, je vous dis, qui peut être, si elle n'a pas du feu dans son thème, c'est quelqu'un d'assez dynamique, entreprenante. C'est une personne qui aime bien peut-être être vue, qui aime bien séduire, qui est peut-être qui vous attirait pas mal. Et ça, vous avez raison de vous en protéger, parce que c'est quelqu'un de toxique. Qui vous tenait d'une manière ou d'une autre, alors qui vous tenait par l'argent à la maison, qui vous tenait par les sentiments, quelqu'un qui était déjà en couple, qui vous a dit je vais construire avec toi, je vais divorcer, qui s'est jamais séparé, qui vous a fait croire des choses. Ça peut être au travail, trop de pression au travail. Mais non, ça c'est fini. Et si vous travaillez à laisser ça derrière, franchement, quoi de mieux? Quoi de mieux que l'impératrice et l'as de denier? Ça peut vraiment être une nouvelle rencontre avec une personne qui vous séduit, qui vous plaît beaucoup, une autre personne. Vous aurez pas mal d'intuition par rapport à ça d'ailleurs. Il y aura pas mal d'intuition dans la construction d'un projet. Et voyez ce que vous voulez, c'est partir. On voit bien, c'est quitter. Ça peut être un déménagement aussi. Envie de déménager carrément pour s'éloigner encore plus, pour certains, certaines. Mais vous n'y voyez pas encore clair à la fin du semestre, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle projection.
Vous n'y voyez pas encore clair, mais ça va venir. On verra ça, bien sûr, sur le second semestre. Et puis au fil des mois, je pense que on y verra clair sur les 6 premiers mois au fil des tirages. Voilà. Vous devez avoir le courage de trancher. Et là, si vous vous rendez justice, eh bien, vous avez le meilleur qui vous attend. Franchement, ça c'est sûr. La lune, non, elle m'inquiète pas parce que pour moi, c'est normal. Quand on sort d'une période décevante où on a souffert, qu'on se détache de quelqu'un, qu'on veut s'éloigner d'un foyer qui nous empoisonnait la vie finalement, eh bien, c'est normal qu'un nouveau projet soit encore incertain dans son déroulement. Pas dans la volonté de le mettre sur pied, mais dans son déroulement. Vous vous demandez comment je vais procéder. Eh bien, pas d'inquiétude, il y aura ce qu'il faut, l'univers pourvoira à tout ce dont vous avez besoin pour mettre sur pied ce nouveau projet, cette nouvelle page de vie. Vous voyez, c'est vraiment le couple qui pose problème sur lequel vous devez travailler et vous protéger de cette personne toxique et nocive. Donc voilà, mes très chers, on va aller voir avec l'archange Michael un petit conseil, mes chers scorpions. Alors n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si ça vous semble utile pour d'autres personnes, à laisser un commentaire si vous voulez partager. Je lis tous les commentaires, sachez-le. Je ne peux pas répondre à tous, mais je lis tous les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est très important pour soutenir la chaîne. Donc pour nos amis scorpions, voilà, les synchronicités. Les synchronicités, elles sont là. Et elles sont là et c'est ce qui va vous aider. Donc vous allez être parfaitement guidé par l'univers. Archange Michael, merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc là, vous décrivez la situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà. Et bien c'est confirmé, je vous l'ai dit tout au long du tirage, mais vous êtes guidés, vous êtes protégés. C'est vraiment ça qui va vous aider, donc prêtez attention à vos rêves. Les scorpions, j'ai complètement zappé. J'ai fait votre tirage pour le premier semestre 2025 et j'ai complètement zappé les 6 mois. Donc je vais les faire avec vous maintenant. Voilà, je viens juste de finir la vidéo pour vous et de m'en apercevoir. Donc pour janvier, pour février, pour mars, pour avril, pour mai, et pour juin 2025. Allons-y. Alors, vous voyez, on retrouve cette notion, ce domaine affectif tout de suite, hein, dès le mois de janvier. On voit que sur les 3 premiers mois, de toute façon, la roue va tourner, on le voit ici. Donc, la roue va tourner vers autre chose pour vous. Ça, c'est la roue de fortune et c'est vraiment quelque chose de positif qui vous attend. Il y a toujours cette notion de décider, de laisser derrière vous une relation toxique. Il y a toujours cette notion de choix affectif qui revient. Et vous avez à nouveau la renaissance qui est possible, je vous avais dit dès le printemps. Donc on y est, donc au printemps. Et, donc voilà, donc je suis un peu perturbée parce que je reçois en même temps des signes de mes guides, super sympathiques d'ailleurs. Alors, donc on a vraiment la possibilité, si vous faites ce choix d'abandonner quelque chose de néfaste, de repartir sur autre chose.
Et vous avez, c'est confirmé parce que vous avez une fin de cycle. Vous avez une fin de cycle ici, sur le mois de mai. Et au mois de juin, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait, vous vous souvenez, on avait la lune avec l'as de denier et l'impératrice. On s'interroge ici sur un nouveau départ, sur après avoir clôturé quelque chose. Donc ça confirme ce qu'on a vu ici, mais cette fois avec les lames majeures. Donc voilà le déroulement en faisant avec les lames majeures, vous voyez mieux le déroulement au fil des mois. Ouais. Vous laissez une personne qui est... vous laissez une personne assez puissante derrière vous, quelqu'un qui... C'est vous tout simplement qui clôturez le cycle. J'ai plus ce sentiment-là. Vous êtes dans la maîtrise ici de votre vie. Hein. Vous reprenez, vous avez repris le contrôle. Il vous faut quelques mois, mais ça va se faire. La roue tourne dès le mois de mars, de toute façon. Vous voyez, vous êtes dans la pleine maîtrise, vous êtes vous-même. Roi de coupe, c'est vous. Signe d'eau, pardon. Roi de bâton, on a 3 rois, c'est quand même extraordinaire. Vous avez parlé d'un problème affectif, de couple, de toxicité avec un signe de feu, on est en plein dedans. Bélier, Lion ou Sagittaire, il est ici. Si c'est pas ce signe, c'est quelqu'un qui revêt ces qualités-là comme je vous ai décrit tout à l'heure. Bon, 2 fois le chariot, hein, donc c'est clair. Ouais, et là, une reine d'épée qu'on avait dès le début de votre tirage avant. Donc, vous voyez, là, vous êtes vraiment super décidés, les scorpions, à faire autre chose, à quitter la toxicité, finir cette épreuve définitivement et repartir vers autre chose avec sagesse, en prenant votre temps pour du solide et du durable cette fois. Voilà, magnifique, nouveau cycle, c'est complètement confirmé. Il me confirme là, avec le magicien, vous avez vraiment la fin du cycle. Vous avez le monde, vous avez le 21, le 20, le 21 et le 1 qui se suivent. Franchement, c'est magique. Voilà. Donc vous avez un superbe semestre qui vous attend. Si vous travaillez sur cette toxicité à laisser derrière vous, n'ayez pas d'inquiétude. Hein. Il y a autre chose qui vous attend avec la roue de fortune. C'est une certitude. Et soyez attentifs aux signes le jour comme la nuit pendant vos rêves, que l'univers, vos guides peuvent vous donner. À bientôt les scorpions et pensez à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Bye bye.